Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Avec son 10e album, Le Monde est chaud, il comptabilise 25 ans de carrière. Le règlement ivoirien Tiken Jah Fakoly est toujours aussi virulent contre l'injustice et les dérives des dirigeants. Des postures qui lui ont valu bien souvent l'antipathie de certains régimes africains. Mais Tiken Jah Fakoly durcit ses textes au fil des années et ses positions, mesdames et messieurs, deviennent de plus en plus incompréhensibles. Alors, que veut exactement Tiken Jah Fakoly? Le rugbyman engagé va-t-il faire de la politique in fine? Sinon, jusqu'où va l'engagement de Tiken Jah Fakoly? Et mesdames et messieurs, qu'a-t-il encore à offrir aux mélomanes après 25 ans de carrière? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom, Moussa Doumbia. Il est artiste ivoirien, international du reggae, éveilleur de conscience. Tiken Jah Fakoly, bonjour. Bonjour, madame. Rastafari. Yes, I. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, de votre premier album, Manger Crassi, sorti en 1999, en passant par On a tout compris, Ouvrez les frontières, Aloumaye, votre reggae veut éveiller les consciences. Alors, quel est le bilan de vos 25 ans de travail dans ce sens? Je pense que le bilan est positif. Le bilan est positif parce que le rôle du reggae, c'est d'éveiller les consciences. Et ça, c'est depuis Bob Marley. Je pense que quand je vois un peu, au moment où on a commencé à chanter Manger Crassi, plus jamais ça, etc., quand je vois ce moment-là, c'est-à-dire les années 90, jusqu'à maintenant, on sent que la jeunesse est plus réveillée qu'avant. Ah, d'accord, la jeunesse est plus réveillée qu'avant. Donc, vous pensez avoir atteint vos objectifs? Non, pas encore, puisque l'objectif, c'est l'unité africaine. L'objectif, c'est l'union dans nos pays. Voilà, c'est ça l'objectif. Parce que tant que l'Afrique ne sera pas unie, on n'aura pas de voix dans le monde. Hein, parce que, vous savez, souvent, on dit la Chine a posé son veto sur tel problème, la Russie a posé son veto, ou bien les États-Unis ont voté contre, etc. Avez-vous déjà entendu qu'on a demandé l'avis de l'Afrique? Je ne pense pas. Parce que nous sommes 54 pays divisés. Et donc, ça fait que si on reste divisé, on va rester faible. Et je parle de nos pays aussi. Si on n'est pas unis dans nos pays, tant qu'on sera en train de nous battre entre nous, nous disputer à chaque fois, ben, ça va prouver qu'au monde entier que nous sommes divisés dans nos pays. Donc, alors, ça peut pousser à ceux qui veulent exploiter l'Afrique à continuer leur manœuvre. On va y arriver. Mais avant, pour l'unité, pour la réconciliation, vous avez entamé une série de concerts depuis le 14 février à Yopougon dans le cadre d'une tournée pour la paix. Alors, quel est votre objectif dans ce programme? L'objectif, simplement, c'est qu'on ne veut plus que les Ivoiriens se tapent dessus. Voilà. On sait que toutes ces situations ont été provoquées par les hommes politiques de nos pays, de notre pays. Et on a perdu 3000 de nos compatriotes pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Et bientôt, on va aux élections. Et donc, il faut tout faire pour sensibiliser, pour dire aux gens, voilà, ne nous tapons plus dessus entre nous. Donc, c'est ça. Allez dire aux gens, vous pouvez voter, il faut que vous votez parce que le vote est très important. Et vous n'êtes pas obligé voilà, vous pouvez soutenir vos candidats, vous pouvez être des bons militants de vos partis, mais il ne faut pas qu'on touche à la Côte d'Ivoire. On ne doit pas toucher à la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'on ne doit pas toucher à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas toucher mais à la Côte entre d'Ivoire. vous et Alpha Blondy, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voulez que les Ivoiriens se réconcilient, c'est très bien, c'est bien beau et tout cela. Mais entre vous et Alpha Blondy, est-ce qu'il y a la réconciliation? Ah oui, Alpha et moi, nous sommes réconciliés depuis longtemps. Il y a eu des moments difficiles. Et puis, un moment, moi-même, j'ai appelé Alpha Blondy en tant que petit frère. Vous savez, on est dans la grand frère Crassi. Vous affirmez sur ce plateau que entre Alpha Blondy et vous, c'est la paix. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Bon, on n'est pas de la même génération, donc on ne va pas en boîte ensemble, on ne s'appelle pas tous les jours. Mais quand il y a des sujets importants, on peut se donner des coups de fil pour échanger. Donc, je confirme aujourd'hui qu'entre Alpha Blondy et moi, il n'y a aucun problème. Alors, s'il n'y a aucun problème... Parce que, justement... Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Si nous, on veut réconcilier les Ivoiriens,
C'était bien qu'on commence par nous-mêmes. Bien évidemment. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Déjà. Alors, élection sans gbangban, c'est le thème de votre tournée. Ça veut dire en français élection sans violence. Alors, n'est-il pas au fond ce thème-là revendicatif? Oui, c'est revendicatif puisque je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on ne veut plus de morts. On veut plus de morts. Vous revendiquez quoi? Je revendique la paix, je revendique la stabilité acquise aujourd'hui. Je veux qu'elle reste. Je pense que le pays a des atouts aujourd'hui, il y a des acquis qu'il faut garder. Et donc, voilà, et je pense que c'est important de tirer aujourd'hui sur la sonnette d'alarme, dire aux gens, attention, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire rayonne à travers le monde. Après la crise post-électorale, c'était un pays qui était à terre. Souvenez-vous, il y a des moments où on disait « Ah, il y a attaque dans l'Ouest, ah, ça attaque ici, ainsi de suite ». Donc, on a remonté tout ça. On est arrivé à un niveau aujourd'hui où les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire, il y a une stabilité, il y a la paix, il y a des problèmes entre les politiques, il y a effectivement des problèmes qu'il faut, dont il faut régler. Mais la Côte d'Ivoire doit tout faire pour garder cette stabilité-là, doit tout faire pour garder les acquis qu'on a aujourd'hui. Bien. Ouais. Alors, au-delà de veiller les consciences, d'interpeller les uns et les autres, dans vos chansons, vous critiquez également les politiques qui sont prêts à conserver, à tout faire pour conserver le pouvoir. Pourquoi ce choix? Mais dans l'histoire du reggae, le reggae a toujours rimé avec la politique. Vous vous rappelez, il y a des images qui sont là, hein, où Bob Marley a réussi à unir sur la même scène les deux partis, les chefs des deux partis politiques qui mettaient la Jamaïque à feu et à sang. Et donc, voilà, depuis ce moment-là, le reggae a toujours rimé avec la politique. C'est-à-dire que le reggae, en tant que défenseur des sans-voix, va toujours avoir des problèmes avec les politiciens, puisque les politiques sont dans les calculs, comment on va faire pour faire cela, et donc le reggae est dans le peuple, et le reggae en tant que porte-parole du peuple va continuer en tout cas à avoir des clashs avec les politiques. Alors, si le reggae est dans le peuple, si le reggae continue toujours de parler des situations qui prévalent dans les pays, alors quel est votre commentaire sur le dialogue pouvoir-opposition? Aujourd'hui, l'opposition s'est retirée de la table de discussion avec le gouvernement et dit que, le dialogue politique est dans l'impasse. Alors finalement, quel est votre commentaire sur cette actualité? Ben, moi, je souhaite simplement que les politiciens ivoiriens pensent à la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà, parce que quand vous regardez la classe politique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme qui est sorti du lot, qui est providentiel, je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, pour lequel les Ivoiriens doivent dire oui, voilà. Donc, je parle pour vous, il n'y a pas un homme politique qui sort du lot en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment, ce que je veux dire, il y a aujourd'hui, chacun a posé des actes, mais aujourd'hui, quand vous regardez la classe politique, vous trouvez que ce sont des gens qui se sont fait des bisous pendant des années. Hein. Quand on prend le cas du président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, en 1995, ils ont fait le Front républicain, donc ils se sont fait des bisous. Et puis après, voilà. On prend le cas d'Henri Konabédié. Mais ça, c'est tout à fait la politique. Oui, c'est la politique. Ce sont les intérêts qui rapprochent, les intérêts aussi divergent des gens. Voilà, je sais. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, moi, je pense que ce pays a trop souffert et que ce pays a un tel potentiel qu'il faut arrêter les calculs politiques. Ce n'est pas parce que moi, je suis fâché que ça va avoir des répercussions sur les populations et qu'on va encore s'affronter. Mais Tikendia, on a remarqué tout au long de votre carrière que vous faites des déclarations qui laissent souvent sans voix. Alors, dans le cas de la Guinée, c'est un cas assez illustratif de votre manière de procéder. Alors, vous avez appelé même à la résistance face à Alpha Condé, au président guinéen. Est-ce votre droit d'agir ici, de procéder ainsi, d'interpeller les dirigeants? Moi, je suis panafricaniste convaincu. C'est-à-dire que je pense qu'aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. La question est, est-ce que c'est votre droit vraiment d'interpeller ainsi les dirigeants africains? Mais ce n'est pas forcément un droit, mais c'est un rôle. C'est-à-dire c'est le rôle du reggae. En Jamaïque, quand le reggae a commencé, dans les chansons, le reggae parlait d'embouteillage, mais le reggae s'adressait aussi aux dirigeants. Donc nous, on suit la ligne tracée par Bob Marley. Ce n'est pas parce qu'on est impoli ou quoi que ce soit, mais on fait un genre de musique qui ne fait pas que danser, mais qui fait réfléchir aussi. Donc, vous réclamez beaucoup de Bob Marley, pardon. Alors, vous avez lutté, vous avez chanté même pour la libération d'Alpha Condé, l'actuel président guinéen. Et ensuite, on vous sent vraiment très à gauche dans vos prises de position. Est-ce que vous êtes un opposant né? Non, je ne suis pas un opposant né. Moi, je fais du reggae. Je fais du reggae.
Et je pense qu'effectivement, vous venez de le dire, lorsque j'ai chanté pour Alpha Condé, il était en prison. C'est-à-dire qu'il était entre 4 murs et on lui donnait à manger quand on voulait. Et donc contrairement à des gens qui chantent des gens parce qu'ils sont riches ou bien ils sont à tel poste. Donc c'est pour dire que là aussi, le reggae a joué son rôle. Alpha Condé était un opposant en prison et je trouvais que c'était injuste qu'il soit là. Et le reggae a chanté. J'étais d'ailleurs le seul artiste à l'époque. Donc aujourd'hui, Alpha Condé est devenu président. Vous êtes contre lui du coup? Je ne suis pas contre lui. C'est-à-dire que les choses qu'il a dénoncées à l'époque, je trouve qu'il a fait les mêmes choses. Depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, il y a plus de 125 morts. Alors qu'à l'époque, oui, c'est ce que Alpha Condé dénonçait. Donc moi qui ai chanté pour sa libération, je me sens un peu coupable. Non, je vais vous reposer la question si vous voulez faire de la politique. Alors, on va marquer juste une courte pause. Alors voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Et je reçois pour vous l'artiste reggaeman ivoirien, l'international Tiken-Jah Fakoly. Avec lui, nous parlons justement de ce qu'il veut, de ses ambitions, de ses positions, de ses postures politiques. Et nous parlons tantôt de la politique. Alors, si vous n'êtes pas un opposant né, mais vu vos positions politiques, vos postures politiques, Tiken-Jah, une question que les Ivoiriens se posent souvent, est-ce que, in fine, vous allez faire de la politique, vous allez laisser la musique pour faire de la politique? Non, je ne pense pas, parce que j'ai un rôle à jouer aujourd'hui en tant qu'éveillé de conscience. Je pense que dans le processus de réveil aujourd'hui, dans le processus de démocratisation, dans le processus de développement du continent africain, je pense que l'Afrique a besoin quand même d'une société civile forte. Et nous, en tant que reggaeman, nous sommes un peu la branche musicale de cette société civile. Donc le truc, ce n'est pas un jour de venir faire de la politique, etc. C'est simplement que je fais du reggae et que le rôle que je joue aujourd'hui en tant que branche musicale de la société civile, c'est ce que je dois continuer. Je pense qu'aujourd'hui, si je deviens député en Côte d'Ivoire, que je parle du Sénégal, on va dire le député ivoirien s'ingère dans les affaires du Sénégal, etc. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas intéressé par un poste politique, mais je fais une musique qui s'appelle le reggae, qui a décidé depuis Bob Marley d'être aux côtés du peuple. Bien. Voilà. Alors, être aux côtés du peuple, vous avez des textes qui sont très incisifs, des positions incompréhensibles, mais malgré cela, rien ne change. Alors, que veut exactement Tiken-Jah? Ben, je pense qu'on ne peut pas dire que rien ne change. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est mieux réveillée. Elle sait qu'il faut qu'on prenne les choses en main, absolument. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que je sens un changement. Maintenant, ce qui manque, c'est la convergence des forces. C'est l'unité dans nos pays pour mener des combats. Ce qui manque, c'est que les gens se rendent compte que nos palabres retardent nos pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un tel potentiel. Oui. Quand vous allez aujourd'hui à Assini, rien que les plages qui partent du Port-Boué à Assini peuvent créer des milliers d'emplois s'il y a la stabilité dans ce pays. Bien. Alors, vous avez aidé également dans votre musique à l'émergence d'une nouvelle génération de musiciens et de chanteurs engagés en Côte d'Ivoire et bien au-delà. Est-ce une façon pour Tiken-Jah de faire de la politique? Je vous ai tout à l'heure... Est-ce que pour vous, faire de la politique, c'est d'aider les jeunes, c'est d'aider à l'émergence des jeunes et tout cela? Non, c'est pas... Je pense que moi, je répondrais simplement pour dire que tout ce que je fais, c'est vraiment dans le cadre de la mission du reggae. C'est dans le cadre de la mission du reggae. Ouais, c'est vrai qu'on réveille les jeunes, mais au niveau social aussi, on fait des choses. Voilà. Moi, je construis 6 écoles dans différents pays africains. 2 en Côte d'Ivoire, une école au Burkina, une école au Niger, une école en Guinée-Conakry et donc un collège au Mali. Et donc le but de ces constructions, c'est d'attirer, de construction d'écoles, c'est d'attirer l'attention de la jeunesse africaine vers l'école. Dire que l'école c'est important parce que moi je suis convaincu que c'est l'éducation qui va changer l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, sinon les Africains sont manipulés par le système occidental, sont manipulés aussi par nos dirigeants. Vous n'avez pas dit ça quand même, Tiken-Jah. Bien sûr. Les Africains ne sont pas manipulés, les Africains sont responsables, peuvent prendre des décisions concernant le peuple. Vous savez, madame, on sort de 400 ans d'esclavage. On sort de plusieurs décennies de colonisation. On a la majorité de nos populations qui ne savent ni lire ni écrire, donc fragiles, donc faciles à manipuler.
Pourquoi j'ai dit que... Mais aujourd'hui, nous avons lu, nous avons écrit, nous avons des intellectuels dans ce pays, oui, mais on a besoin dans les pays africains. On a besoin de plus de temps. On n'a pas besoin d'être manipulé, monsieur, s'il vous plaît, par l'Occident. Nous sommes manipulés par l'Occident, et c'est clair, parce que je vais vous expliquer. L'Afrique est l'un des continents les plus riches, mais l'Afrique a l'une des populations les plus pauvres. C'est un paradoxe incroyable. Mais est-ce que ce n'est pas l'Afrique elle-même qui est son propre problème? Oui, l'Afrique a des problèmes. Le fait que les Africains sont désunis, c'est un gros problème. Parce que quand on est unis, on représente une force. Mais quand on est désunis, on est divisé, c'est comme un mur qui est cassé, donc tout le monde peut entrer. Effectivement, il y a ce problème. C'est pourquoi nous chantons l'unité, nous chantons le rapprochement des peuples, etc. Mais il faut savoir que nous sommes un peuple qui n'a que 58 ans d'indépendance, c'est-à-dire que ça fait seulement 58 ans qu'on a été libéré de l'esclavage et de la colonisation. Mais un homme de 58 ans, une personne de 58 ans est une personne adulte, capable de prendre ses responsabilités. Dans l'histoire d'un pays, un homme qui a 58 ans, ou bien un pays qui a 58 ans, c'est un gamin. Alors, vous prenez l'exemple sur les États-Unis ou la France, vous allez trouver que c'est des gens qui ont 300 ans d'indépendance, qui ont 200 et quelques ans d'indépendance, etc. Donc 58 ans d'indépendance, c'est comme un gamin à côté de ces gens-là. Alors je repose la question dans ce sens-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans toute votre carrière musicale, mais dans le reggae que vous faites, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert, Tiken Jah? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit, à 58 ans, on est comme un ado. Donc on a amorcé quelque chose quand même en Afrique. Oui, on a avancé. On a avancé aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a fait à nos parents qu'on ne peut pas nous faire. Ça, c'est clair. Donc, il y a des trucs qui se sont passés sous nos parents. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'acceptera pas. Donc, on avance doucement. Mais moi, je dis, le monde avance tellement en vitesse qu'il faut qu'on avance vite, il faut qu'on se réveille vite. Sinon, on sera toujours au même niveau. Je le dis, ce n'est pas normal que l'Afrique soit derrière. L'Afrique doit être devant. Nous sommes 54 pays. Les États-Unis, c'est 50 États, ou 51 ou 2. L'Union européenne, c'est 26 États. Et ce n'est pas normal que les 54 pays qui soient derrière. Nous devons être devant parce que nous avons la majorité des matières premières dont ces pays-là ont besoin pour continuer le développement. Les Ivoiriens. Nous sommes 1 milliard en tant que population. En 2050, nous serons 2 milliards. Alors, les Ivoiriens veulent savoir, le peuple africain qui vous regarde aujourd'hui veut savoir qu'est-ce que vous, Tiken Jah, en tant qu'artiste reggae, vous proposez? Moi, ce que je propose d'abord, c'est l'unité. L'unité de nos pays. Voilà, il faut qu'on soit ensemble, que ce soit maintenant ou par nos enfants ou nos petits-enfants. Pour moi, l'unité africaine est indispensable. C'est indispensable parce que les autres sont unis. La Russie, aujourd'hui, elle est écoutée parce qu'elle est grande et peuplée. Les États-Unis sont unis. Donc, c'est pourquoi les États-Unis sont écoutés. Quand les États-Unis parlent, le monde tremble. L'Union européenne, quand ils ont vu qu'en face des États-Unis, la France seule ne peut rien faire, donc depuis les années 50, ils ont commencé à se rapprocher. Donc, pour moi, la première solution, c'est l'unité. Et la deuxième solution, c'est de parler par une seule voix, mettre nos forces ensemble. Et puis, comme ça, on va nous écouter dans le monde, parce que l'Afrique est très riche. La Côte d'Ivoire, le café, cacao, le Mali à l'or. Vous faites le tour du continent africain, vous trouverez que chaque pays a quelque chose de spécial. Donc, si on met tout ça ensemble, je pense qu'on sera obligé de nous écouter. Mais à l'état actuel... Il y a une question des Ivoiriens que je ne veux pas rester laisser en suspens pour terminer l'émission. C'est seulement que les Ivoiriens veulent savoir pourquoi Tiken Jah ne vient qu'à Abidjan que pour tenir des spectacles. Pourquoi ne vit-il pas à Abidjan? Ben moi, je vis un peu à Abidjan. Hein. Je suis ici. Non, Tiken Jah, on le sait, vous ne vivez pas à Abidjan, vous ne dormez pas ici. Je viens très souvent. Non, pas du tout. Vous venez juste pour tenir des spectacles. Mais c'est un choix en tant que panafricaniste. En tant que panafricaniste, j'estime Est-ce parce qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes menacé? Non, vous ne vous sentez pas à l'aise? Non, pas du tout. Quel est le problème? C'est que je suis allé en exil au Mali en 2003. Et donc, j'ai beaucoup investi là-bas pendant le temps d'exil. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de prendre tout ça pour revenir. Et puis, c'est un pays qui m'a accueilli à bras ouverts. C'est un pays qui est en difficulté aujourd'hui. Donc, je me sentirais mal de plier bagage aujourd'hui ou au moment où ce pays-là a beaucoup de difficultés. Bien, voilà, mais sinon, la Côte d'Ivoire, j'ai aucun souci. Je viens très souvent, je viens quand je vais où je veux. Et donc, peut-être que je viendrai un jour. Mais pour le moment, je n'ai pas encore pris la décision de venir définitivement en Côte d'Ivoire. Alors, 25 ans de carrière, c'est beaucoup. On vous souhaite encore une longue carrière. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux mélomanes? Ben, encore de la musique, encore des messages.
Parce que je vous ai dit, mes objectifs tout à l'heure, c'est l'unité africaine, c'est le rapprochement des Africains, parce que je pense que c'est la seule porte de sortie. Parce que tant que nous serons divisés comme ça, ça va être difficile d'avancer. Donc voilà, je pense que pendant les années à venir, je vais continuer à conscientiser mon peuple, je vais continuer à les réveiller, à leur dire surtout que personne ne viendra changer notre situation à notre place. À leur dire de se réveiller, de mettre la machine en marche, et c'est là que Dieu viendra nous aider. Parce que vous savez, on est tellement croyants en Afrique que souvent on s'assoit et puis on dit, bon, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Moi, je dis, voilà, j'ai dit aux Africains que Dieu a beaucoup d'enfants. Il a des enfants chinois, des enfants russes, etc. Ces enfants africains. Si les enfants africains s'asseyent pour dire Dieu est grand, ça va aller, il n'y a rien qui va changer. Bien, alors, on souhaite que tout change. Merci. Et que les Ivoiriens, les Africains, au-delà, soient unis. Merci. Alors, Tiken Jah Fakoly, vous êtes artiste reggae international. Alors, vous vous définissez comme un éveilleur de conscience. Et merci d'être venu donc nous éclairer sur vos positions, vos postures politiques et votre avis sur l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Instant Vérité, de rester avec nous sur RTI 1.